Ça, c'est une émission comme il en existe des milliers. Un plateau, des projecteurs, des personnes soigneusement choisies, avec des millions de téléspectateurs qui regardent. Rien d'exceptionnel à première vue, mais si vous regardez un peu plus attentivement, vous verrez que ces émissions-là n'ont pas été conçues pour divertir. Elles ont été construites pour exploser. Leur but n'est pas de faire rire ni de faire rêver. Leur but principal, c'est le conflit. C'est pas un hasard si les participants sont sélectionnés avec autant de précision. Car dans l'ombre, des gens savaient exactement quel humain mettre face à quel autre, pour qu'à un moment ou un autre, tout pète. Et lorsque ça arrive, il ne reste qu'un seul objectif, que la scène tourne partout, sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en ce moment, quelque chose de très similaire est en train de se passer, mais pas à la télé. Sur Twitch. Et cette fois, le producteur n'est pas anonyme, je pense que vous le connaissez tous, Nasdas, 10 millions d'abonnés, un des plus gros influenceurs de France, une ascension tellement fulgurante qu'en moins de 4 ans, il a réussi à atteindre ce palier des 10 millions d'abonnés, mais son histoire à lui, on le garde pour une autre vidéo, car aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de l'un de ses membres de sa team, une femme choisie pour faire partie d'un live stream diffusé 24 heures sur 24, sous l'œil d'une communauté toujours plus grande. Une femme qui, un jour, n'a pas eu d'autre choix que de dévoiler un passé insoutenable. Ok, bonsoir tout le monde, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on plonge dans le drama autour de Mouna, de la team Nasdas. Et ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard sur tout le reste. Bien, pour comprendre toute cette affaire, laissez-moi vous présenter la personne au centre de ce drama, Mouna. Elle a rejoint la team Nasdas vers mi-2022, pas longtemps après que l'équipe ait commencé à vraiment exploser sur les réseaux, et très vite, elle s'est faite remarquer. Son franc-parler, sa manière de parler sans filtre, son caractère bien à elle, ça a directement accroché avec la communauté. Et puis, quand Nasdas est revenue après sa pause des réseaux, elle était encore là. Parmi tous ceux qu'on voyait avant, c'est l'une des seules têtes qui est restée. Et ça veut dire quelque chose. C'est pas juste une figurante pour le contenu. Elle fait partie du quotidien. Une chambre lui est carrément dédiée dans la villa. En gros, elle vit là-bas, c'est chez Nasdas que se passe sa vie, et croyez-moi, ce détail a toute son importance, on va y revenir juste après. Mais avant ça, faut qu'on parle des streams, parce que c'est là que tout commence à changer, et c'est principalement à cause de ça que ce drama existe aujourd'hui. Si vous avez suivi un peu ce qui se passe sur Twitch depuis quelques mois, vous avez peut-être vu ce que Nasdas a mis en place. Un live quasi permanent, jour et nuit, des caméras partout dans la villa, des extraits qui sortent en boucle sur TikTok, des clashs, des tensions, parfois même des moments gênants et ultra intimes, capturés, clippés et balancés sur les réseaux en temps réel. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est devenu un spectacle humain avec ses hauts, ses bas et surtout ses dérapages. Et au cœur de tout ça, Mouna, qui récemment s'est fait afficher publiquement en live par un autre membre de la team Nasdas, Bilal. Faut savoir un truc, pour ceux qui ont arrêté de suivre Nasdas ou qui ne le suivent pas du tout, Bilal, c'est un des membres les plus détestés de la team. Au même niveau Cassia. Pour vous donner une idée, la commune n'attend qu'une chose, qu'il dégage. C'est le genre de gars qui met son nez partout, qui fout la merde juste parce qu'il peut, et qui adore être au centre du chaos. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce, il y a quelques jours en stream. T'as pas besoin de personne. En plus, Mouna, elle a besoin de personne. Voilà, t'as pas besoin de 10 000 personnes, ma chérie, pour aller mettre gros Il commence déjà à la haine. Et c'est comme ton taf, ouais, mon frère. Ouais, je parle bien avec nous. Voilà, je parle bien. Si tu veux. Pour ceux qui n'ont pas du tout capté, et je vous comprends parce qu'au début c'est un vrai bordel, Mouna et Bilal commencent à se clasher pour une embrouille franchement bidon, comme d'hab quoi, un truc banal chez eux, sauf qu'à un moment Mouna sort le mot lahez, qui pour ceux qui ne savent pas veut dire sucer en arabe. Et là Bilal réplique directement avec sus comme ton taf, voilà. C'est à partir de là que tout aurait pu rester un petit drama sans importance, une embrouille de plus dans la team, comme on en voit tous les jours dans leur story ou leur live, mais non. Parce que là, c'est Nasdas lui-même qui a décidé d'exposer Mouna publiquement, et c'est là que le vrai drama commence. Ce que je t'ai toujours dit. Mais j'ai pas dit ça. Mouna, à l'âge de 13 ans, elle était dehors. Mouna, à l'âge de 13 ans, il y a son grand frère et il y a sa maman avec qui j'ai parlé. Je suis désolé. Ah, je peux ou pas, Mouna? Regarde, elle pleure. Viens, son enseignement après, j'ai repris. Eh ben, dites-vous que Mouna, elle vivait avec moi, Morgane. Ici. Et en 4 mois avant la reprise des réseaux, elle s'est beaucoup confiée à moi. Et avant même qu'elle se dévoile au grand public, elle me disait, Nas, elle a toujours eu cette boule au ventre que des vidéos d'elle ressortent et tout. Mais ça l'a hanté. Et je l'avais prévenu il y a déjà 2 mois en arrière. Je dis, écoute, tôt ou tard, c'est vrai que ça ressortira. J'ai dit, il va falloir que tu te prépares à ce moment-là. Et en plus, comment tu me l'as expliqué, Mouna, tu l'as pas fait par plaisir. Et les gens, ils vont comprendre que tu as fait ça pour survivre. T'étais jeune, elle avait, je crois, 13 ou 14 ans, tu te rends compte? Elle m'a dit, mais d'accord, mais ma famille.
Et ensuite, des mois après, Bilal est arrivé. Et Bilal, c'est Mouna qui l'a bien accueilli. C'est Mouna qui l'a mis à l'aise, alors que toute la France était contre lui. Et du coup, elle s'est confiée à Bilal. Et elle lui a confié, voilà, ils ont passé, les deux, ils ont parlé de leur vie et tout. Et Mouna, elle s'est confiée sur son passé. Elle a fait l'erreur de lui faire confiance. Et Bilal, quand il y a une dispute avec Mouna, la dernière fois, elle a ressorti clairement, elle a dit, ouais, je sais plus ce qu'il lui dit, il lui dit, va te faire foutre, espèce d'ancienne escorte. Avec le contexte, beaucoup ont pointé Bilal du doigt parce qu'il a fait allusion à un passé lourd, mais perso, je pense que le vrai fautif, c'est Nasdas. Tu peux pas balancer un secret aussi dur à porter devant des centaines de milliers de personnes, pas quand t'as une telle influence, pas comme ça, pas publiquement. Oui, Bilal a balancé quelque chose qu'il ne fallait pas, et oui, la réaction de Mouna paraît chelou à première vue, et justement, c'est dans ce genre de moment qu'il aurait fallu calmer le jeu. Et c'est le truc passé, pas l'envenimer, mais Nasdas a fait l'inverse. Il a mis de l'huile sur le feu. Et forcément, derrière, les messages haineux ont commencé à pleuvoir sur Mouna. Des insultes, du harcèlement, du jugement, venant de gens qui ne connaissent rien de son passé, rien de sa vie, même pas un tiers de ce qu'elle a traversé. Et quand t'as un influenceur avec des millions d'abonnés qui te balance comme ça, tu fais quoi? T'as plus qu'une seule solution. Parler. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est en live sur Twitch que je suis tombé sur cette vidéo. Une vidéo juste terrible à écouter. Je vous laisse avec quelques extraits et on va revenir sur ça juste après. Du coup, moi, il faut savoir que mon père m'a mis dehors à l'âge de 14 ans. Et je vais épargner beaucoup de détails et j'ai dû me débrouiller seule. Et moi à ce moment-là j'avais une amie à moi, elle était sur Paris et elle était plus grande que moi. Elle avait 20. Et ouais, et moi j'avais 14. Et son métier c'était de vendre son corps, de jouer de sa beauté, de jouer de ses atouts. De là t'apprends vite les tarifs, 10 minutes 50, 30 minutes 150. 1h 350, il y a les suppléments. Je vais vous expliquer un peu le but. Et voilà, et tu fais ça toute la journée. Et je pouvais faire 2000 € par jour. Et à 14 ans, quand tu fais 2000 € par jour, tu oublies tout en fait. Et j'avais même oublié que j'étais dans la galère. Je sais pas comment dire, j'étais dans la galère, mais j'avais oublié. Et j'ai réessayé d'avoir une vie normale tout en oubliant ce que j'ai fait. Mais je suis jamais sortie de cette bulle. Je suis toujours restée fermée dedans parce que ça a cassé quelque chose en moi de faire. Ça a cassé Mouna. J'ai zéro confiance en moi, j'ai rien pour moi. J'ai caché ma vie. En fait, on dirait que je suis vide. Dans cette vidéo, Mouna explique qu'à l'âge de 14 ans, elle s'est faite jeter dehors par son père. Par peur que des gens mal intentionnés s'en prennent à sa famille, elle n'est pas plus rentrée dans les détails. Elle est donc partie seule. Elle prend un billet pour Paris, un aller simple sans retour prévu, et là-bas, elle croise quelqu'un. Quelqu'un qui ne lui propose ni solution ni salut, mais juste un moyen de survivre. L'escortisme. Pas pour le luxe, pas pour le confort, juste pour manger, pour avoir un toit. Elle dira qu'elle a fait ça pendant 1 an et demi, qu'avec le temps, elle prenait des 2000 € par jour, puis elle a arrêté, complètement. Et quelques temps plus tard, elle est tombée sur Nasdas. Et c'est là que l'histoire qu'on connaît commence. Mais ce qui est frappant dans cette vidéo, c'est qu'elle raconte tout ça sans pleurer. Pas une larme, pas une voix qui tremble, et c'est logique. Parce que quand tu fais le deuil d'un passé, tu n'en pleures plus, mais tu le supportes, silencieusement. Et c'est là qu'on comprend que ce n'est pas ce qu'elle a vécu qui l'a détruit encore aujourd'hui, c'est le fait de savoir que, quoi qu'elle fasse, ça restera là, gravé, qu'il n'y a pas de retour en arrière, pas de gomme, pas de bouton reset, et dans ses yeux, on ne voit pas de tristesse immédiate, on voit un poids. Un truc qui s'est installé, qui ne partira jamais, et qui fait qu'elle se dit, peut-être à tort, mais avec certitude, j'ai détruit ma vie. Et quand on regarde cette séquence, quand on la regarde vraiment, on se rend compte que ce n'est pas juste un témoignage, c'est une confession. Et c'est très dur à regarder. Et derrière cette vidéo qu'on regarde comme du contenu, derrière ces clashs qu'on clip, qu'on partage, qu'on balance en story pour faire rire, il y a parfois des gens qui tombent en miettes. Ce que Mouna a vécu, ce n'est pas juste une embrouille, ce n'est pas une réaction bizarre à une vanne en live, c'est un fragment d'un passé qu'elle traîne avec elle. Un passé que des milliers d'autres filles en France traînent aussi. Parce que l'escortisme, ce n'est pas ce que certains veulent vous vendre sur Instagram, ce n'est pas toujours des sacs de luxe, des Airbnb à Dubaï, des stories en robe satin. Souvent, c'est une chambre froide, un téléphone qui sonne, un rendez-vous angoissant à minuit dans une voiture banalisée, une gamine de 17 ans qui se dit qu'elle fait ça juste une fois et qui se rend compte trop tard que c'est jamais juste une fois. C'est aussi une mère célibataire qui ne voit plus d'issue et qui se persuade que c'est moins pire que d'avoir faim. C'est une fille qui s'est fait virer de chez elle et qui dort chez des gars qu'elle ne connaît à peine en échange de services qu'elle ne veut même pas nommer. Et pendant ce temps-là, il y a des hommes qui regardent, pas pour aider, pas pour comprendre, mais pour profiter. Des prédateurs, des vrais,
Pas ceux des films, ceux qui t'ajoutent sur Snap après avoir vu une story, ceux qui glissent un billet après t'avoir repéré dans un DM, ceux qui savent exactement comment parler à une fille vulnérable. Ils disent que tu es spécial, qu'ils vont t'aider, qu'ils te protégeront des mauvais gars. Et en quelques semaines, ils deviennent ton seul point d'ancrage, ton seul espoir. Et en réalité, ta prison. Et personne ne te croira. Tu ne peux pas porter plainte, tu ne peux pas en parler à ta famille, tu ne veux pas perdre les rares personnes qui restent autour de toi, alors tu te tais. Tu souris et tu fais ce qu'on attend de toi. Et pendant ce temps-là, des gens regardent, rigolent, jugent et se disent que c'est son choix. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Quand t'as 17 ans, que t'as grandi sans repère, que t'as zéro thune, zéro avenir et qu'un mec plus vieux te dit que t'es jolie, que tu mérites mieux, t'es libre de choisir quoi? Et c'est ça. La question qu'on se pose jamais. Est-ce que c'est vraiment un choix? C'est pour ça que ce que Nasdas a fait ce jour-là, c'était pas juste un manque de tact, c'était pas juste un moment de maladresse, c'était une erreur grave. Parce qu'il a utilisé sa plateforme pour désigner quelqu'un, pour pointer du doigt une douleur. Des vagues de haine sont tombées sur Mouna, des insultes, des messages de honte, de moquerie. Des gens qui ne savent rien d'elle mais qui se sont crus en droit de la juger. Et ce n'est pas qu'une histoire isolée. Il y a des Mouna dans chaque ville, des filles qui souffrent en silence, des jeunes perdus piégés dans des systèmes qu'elles ne contrôlent même pas. Et tant qu'on continuera à fermer les yeux, elles resteront seules à porter un poids qu'on leur a mis sur le dos. Il y a des choses qu'on s'attend à voir dans un live. Des spectacles, des choses grandioses, des moments gênants, des clashs, des cris. Et c'est normal car c'est devenu la norme. On regarde, on rigole, on passe à autre chose. Mais là, ce qui s'est passé en direct, c'était pas juste un écart. En plein live devant des centaines de milliers de personnes, Asia, membre de la team Nasdas, a montré sa poitrine. Sans filtre. Sans réfléchir. Et le pire dans tout ça, des milliers, voire même des dizaines de milliers d'enfants et adolescents regardaient. Et pour couronner le tout, un enfant était en face d'elle. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a clippé, tout le monde a partagé un moment horrible d'une personne suivie par 10 millions de personnes. Est-ce qu'on a vraiment compris la gravité de ce qui se passe? Est-ce qu'on réalise qu'à ce moment-là, on est passé du divertissement au danger? Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va malheureusement parler de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qui se passe quand les limites sautent, quand l'impunité devient un spectacle et quand les enfants deviennent spectateurs ou victimes. Bon, il y a 2 jours, je vous avais sorti une vidéo sur les lives de Nasdas, et sur le drama que ça avait déclenché autour de Mouna, une des membres les plus présentes de sa team. À ce moment-là, j'avais à peine gratté la surface. Je m'étais pas trop attardé sur le vrai problème, ces lives eux-mêmes. Pourquoi ça? Parce que je voulais garder ça pour une grosse vidéo dédiée à Nasdas, un truc bien complet, mais là, vu ce qui s'est passé hier soir, je pouvais pas attendre. Comme tous les soirs, Nasdas lance son live Twitch, une caméra qui tourne en continu et qui suit toute sa team à la manière d'une télé-réalité. Sauf qu'ici, il y a zéro filtre, zéro pause, zéro contrôle. Il faut être honnête, dès le début, avec un compte Snapchat à 10 millions d'abonnés, les lives marchaient correctement. Il avait des stats solides, parfois dans le top 10 des streamers FR, et voilà. Quand tu exposes ta vie entière en direct, et ce depuis maintenant plus d'1 mois, les débordements finissent forcément par arriver. Et avec eux, des extraits qui buzzent, des clips qui tournent et le nombre de viewers qui explose. Hier soir, à minuit, c'était le sommet. Nasdas, premier streamer FR, premier streamer mondial avec plus de 200 000 personnes connectées au même moment pour regarder une télé-réalité non-stop en direct. 200 000 personnes, dont une très grande partie sont très jeunes. Et ce qu'ils ont vu ce soir-là, c'était pas du divertissement, car c'est à partir de là que ça dérape. La soirée commence déjà fort, avec Djibril, un des membres de la team Nasdas, qui, comme il le dit, nique la vie de sa copine. Ça veut dire, sa vie à lui, elle lui a niqué. C'est à lui de lui niquer sa vie maintenant. Eh ouais. Ça a commencé sur Snapchat où Nasdas nous montre que cette personne prive la liberté d'une femme en lui imposant de mettre des chaussettes avec ses talons. Et accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. Elle a mis des talons chaussettes. Elle a mis des talons chaussettes. C'est lui qui m'a dit de mettre ça parce que... Alors, Attends, mais pourquoi tu lui imposes de mettre des chaussettes alors qu'elle a mis des talons? C'est ma meuf, elle monte pas ses pieds. J'ai pas envie qu'elle monte ses pieds. Mais alors tu m'as dit que t'as fait la manicure. Ouais, j'ai fait de la manicure. Là, t'étais prête à les montrer tes pieds. Ben franchement, ouais. Ah, au bout d'un moment, t'abuses. C'est des pieds. Tout le monde veut voir ses Puis par pieds. la suite, c'est encore sur Snapchat, devant des centaines de milliers de personnes, voire même des millions, car je tiens tout de même à le rappeler, il est suivi par 10 millions de personnes, une scène juste surréaliste arrive, où là, c'est une violence physique qui est partagée sur Snapchat. Ça c'est filmé, je te mets gros taquet quoi. Oh, ouais, mon grand, oh. C'est pas transparent. Non, c'est pas transparent. Enfin, C'est pas transparent. c'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Oh. Lâche-la. Pourquoi tu rigoles avec toi ou quoi? Pourquoi tu rigoles avec toi? Quand tu t'as c'est quoi ça? Aïe. Tu m'as fait chier. Je vais te quitter. Ah, regarde. Ah, mais vous êtes des malades. Bien sûr, ne croyez pas que c'est pas fait exprès de la part de Nasdas. C'est un call to action, donc un appel à l'action, qui a été mis en place, car juste après ce snap, il annonce être en stream sur Twitch. Donc logiquement, vu les snaps de fou qu'on vient de voir, les gens vont se dire qu'il y aura du drama ce soir en live, avec en prime une histoire d'amour et de tromperie concernant Moumla, Mouna et Sohan. Non. Regardez, il y a qui vient. Oh, je vous jure que à la villa, il y a personne qui est au courant. Il y a qui est au courant que tu viens?
J'en suis sûr que Mouna, elle parle pour rien. Elle a dit si je viens, elle part, etc. Je l'ai fait venir. Et... Bah là, on va leur montrer. Bon, si je vous ai montré le snap où la fameuse Sohan vient, c'est pas pour rien, car c'est en rapport avec l'incident qui s'est produit hier en live. Donc forcément, après ce genre de snap, les gens n'ont qu'une envie, c'est de venir voir ce qui se passe. Et quand tu prépares la venue de milliers et de milliers de personnes, car je le rappelle, tous les snaps de Nasdaq sont millimétrés et faits pour créer de l'interaction avec sa communauté, tu te dois de faire en sorte que tout se passe bien, que les mots choisis, et retenez bien cette phrase, soient calculés, que le contenu que tu veux créer ne puisse pas prendre plusieurs directions qui peuvent amener à des scènes bizarres. Mais ça, Nasdaq, un mec suivi par des millions de gens et qui a une grosse équipe derrière lui, ne l'a pas fait. Ce qui fait que lorsque Sohan est venu hier en live, Nasdaq a ramené Asia et a voulu faire une comparaison de qui était la plus belle entre les deux. Déjà que de base faire ce genre de choses c'est juste stupide et inutile, car à part rabaisser une personne tu ne vas rien faire d'autre. Ben l'autre chose qui est encore plus stupide, c'est ce qui arrive juste après. Alors ça fait... J'ai Asia... En gros, là il y a Sohan, là il y a Asia. Asia, parle français, c'est qui la plus belle, toi ou elle? Moi la plus belle et j'ai des Oui, vous ne rêvez pas. Devant 200 000 personnes en live et maintenant devant des millions de gens, Asia a montré sa poitrine, comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que plusieurs gosses étaient présents. On a Djibril avec un petit pyjama Sonic qui était au premier rang quand ça s'est passé, ainsi que d'autres adolescents présents dans la pièce. Je ne vais pas faire une leçon de morale sur le fait que c'est pas bien de faire ça. Ça non, on s'en fout, tout le monde le sait. Ce dont je vais parler maintenant, c'est que Nasdaq a poussé Asia à commettre cette action, et ce, 2 minutes avant la terrible action d'Asia, mais aussi depuis des mois maintenant. Cela fait pas mal de temps qu'une manipulation est créée sur Asia. Dans ses stories, Nasdaq, et ce à de multiples reprises, aime comparer Asia à d'autres femmes. Et quand Nasdaq le fait, il est tout le temps entouré d'une dizaine de personnes qui se foutent ouvertement de la gueule d'Asia. Puis par la suite, lorsque Asia fait des sessions maquillage, Nasdaq s'empresse de la filmer en lui disant qu'elle est magnifique, qu'elle est belle, etc. alors que son maquillage est totalement loupé, et puis va publier ça en story devant des millions de gens. Ce qui fait que logiquement, ses abonnés vont aller au sens contraire de Nasdaq, et cette fois-ci, ce n'est plus une dizaine de personnes qui se moquent d'elle, et bien des millions, créant donc un complexe que cette femme veut absolument faire disparaître, et ce, en étant toujours au centre de l'attention. Avant la pose de Nasdaq, cette fille n'était pas comme ça, mais c'est au fil du temps, avec une manipulation très bien ficelée de la part de Nasdaq, que Asia est devenue détestable en faisant des actes juste inhumains, tout ça pour être au centre de l'attention. Donc en vrai, ça se comprend qu'une fois à côté d'une femme que tout le monde trouve magnifique, et ce, en même pas 5 minutes après qu'elle soit rentrée dans la villa, Asia veut se démarquer. Et je vais vous mettre ce passage qui a été mis à l'écart, mais écoutez bien ce que Nasdaq dit, vous allez voir que c'est ultra important pour la suite. Non mais juste là. Mais tu joues le jeu, hein. Vas-y. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi Sohan s'il te plaît. On va juger sur plusieurs aspects. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Alors, un peu plus à côté, voilà. Alors. Au tout début du clip, on remarque qu'Asia n'était pas d'accord de se comparer à Sohan. Nasdaq, avec un ton assez énervé, lui dit de se mettre juste là, alors qu'en réalité, elle se retrouve encore une fois devant tout le monde, et pour le coup, réellement tout le monde, une dizaine de personnes en face d'elle, des centaines de milliers de personnes sur Twitch, et en plus, un snap qui devait sortir sur le compte officiel de Nasdaq. Par la suite, Nasdaq lui précise bien qu'elle doit jouer le jeu, et donc encore une fois, jouer un rôle devant sa communauté. Et c'est là qu'on se rend compte que Nasdaq a une emprise sur tout le monde dans la villa, mais surtout sur Asia. On remarque vraiment que là, tout est vraiment bien scénarisé et orchestré. Donc après tout ça, toute cette pression, Asia a dévoilé sa poitrine devant le monde entier. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir ce qui s'est passé après cet incident. Et écoutez bien ce qu'ils se disent, car je vous promets que c'est très important. Mais tu savais pas quoi? Tu savais pas quoi? Tu savais pas quoi? Qu'on ne doit pas montrer ses on a coupé le live, on n'en peut plus d'elle, voilà. En gros, je vous explique, je sais pas si ça va tourner, En gros, il y avait Sohan et il y avait Asia, et j'ai dit à Asia, c'était pourquoi? Pour la story. Est-ce que je mets... Attends, est-ce que je mets ça en story, moi? C'est ça en story. Mais t'es malade, toi, ou quoi? Même que ce soit... Mais c'est quoi ce délire? Et en gros, j'ai dit, Asia, qui est plus belle, toi ou Sohan? Et Asia, personne n'a compris son délire. On a marre. Elle a fait ça. Voilà, on en a marre. Et en gros, c'est manquer de respect à tout le monde. C'est manquer de respect à plus de 200 000 personnes. Le soir en live, on essaye de passer la soirée avec vous en live, de partager des moments avec vous, de rigolade, d'engueulade. Et franchement, ce soir, tout se passait bien. Mais il y a toujours une personne qui veut être au centre des attentions.
Cette fille-là qui a décidé aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, de montrer une partie de son corps. C'est personne l'a vu venir. Bon, déjà comme prévu, tout le monde se retourne contre Asia, Nasdaq se dédouane, mais au milieu de ce chaos, Asia lâche une phrase, un truc court, mais qui, pour moi, dit tout. Elle dit « Je pensais que c'était juste pour la story ». Et là, faut s'arrêter 2 secondes. Parce que cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Elle n'est pas anodine, elle n'est pas vide de sens. Non, pour moi, cette phrase, elle valide quelque chose que beaucoup disent depuis longtemps sur Nasdaq, quelque chose qu'on ressentait déjà, mais qui n'avait jamais été aussi dit clairement par quelqu'un de l'intérieur, la mise en scène. Je pensais que c'était juste pour la story, ça veut dire quoi exactement? Eh ben que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit dans cette vie-là, c'est pas forcément spontané. C'est peut-être même écrit à l'avance comme un script, et ce n'est pas juste une hypothèse. Quand une personne comme Asia, qui vit dans cette ambiance au quotidien, réagit comme ça, c'est que dans sa tête, elle répond à une attente. Elle pense jouer un rôle, elle croit qu'elle est là pour faire du contenu, et donc même l'absurde, même l'indéfendable, peut sembler normal. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose qui date déjà d'il y a plusieurs jours, sauf que aujourd'hui, on a enfin une réponse à tout ce drama, et je vais tout vous raconter aujourd'hui, mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous présente RFK. Nasdaq, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, mais par contre, RFK, je pense qu'on a un petit peu besoin de le présenter. Lui, c'est RFK, il fait des vidéos avec une personne de son quartier, enfin une personne, plutôt un enfant de son quartier. Si vous vous baladez sur TikTok, sur Instagram ou sur d'autres réseaux, je pense que vous avez déjà vu ce genre de vidéo passer. Une histoire. Tu veux me lire une histoire, petit Minus? Ouais. Vas-y, bah lis une histoire, vas-y. Vas-y, lis. Aïe. Ça va. Ils sont bien évidemment filmés par ce fameux RFK. Lui, c'est Amadou, un enfant qui se fait très clairement, disons-le, exploiter parce qu'il est drôle. Et vous allez voir par la suite que c'est vraiment le mot, il se fait exploiter. Et depuis que cet enfant fait des millions de vues, enfin du moins qui est vu par des millions de personnes, eh bien il n'avait qu'un seul rêve, c'était voir la team Nasdaq. Bon, chacun a son rêve, quand on est enfant ça peut se comprendre, on va pas juger son rêve ici. Du coup, grâce à la notoriété de RFK, ils sont partis chez Nasdaq. Et pendant quelques heures, c'était le main event. Nasdaq avait annoncé dans sa story que Amadou allait venir sur un live. Bref, vous connaissez déjà la technique de manipulation de Nasdaq pour faire venir énormément de personnes sur son live, que ensuite ils assistent à des choses horribles, hein. On va pas rementionner ce drama. Sauf que malheureusement, pendant ce live, il s'est passé quelque chose de ultra déplacé. C'est pas halal, Amadou. Tu vas en enfer, toi. Jeune Amadou, ramenez un banania. Regardez, il continue à boire de l'alcool, il n'a pas retenu la leçon. Vous allez aller en enfer, monsieur. Oui, vous avez très bien entendu, Amadou, un enfant, s'est fait insulter par le caméraman avec un énorme propos raciste, Banania. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une marque de poudre de cacao similaire à Nesquik. Et sur l'affiche de cette poudre de cacao, ben on pouvait voir cette personne-là. Depuis, c'est devenu un énorme mot raciste envers les personnes noires. Et là, sur un live vu par des centaines de milliers de personnes, car je le rappelle, Nasdaq fait plus de 100 000 viewers sur Twitch. Oui, c'est difficile à croire, mais il les fait vraiment. D'ailleurs, rejoins-moi sur mon Twitch, le lien est en description. Tous les soirs 21h du lundi au vendredi, on a pu voir un propos raciste et là, en quelques jours, le drama s'est dissipé, comme si de rien n'était. Bien évidemment, ça a déplu à pas mal de personnes, énormément de personnes ont pris la parole à ce sujet. Mais moi, il y a 2 choses qui me choquent. La première, c'est ce qui a été dit. On parle d'un petit garçon, un petit enfant noir. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. Et la deuxième chose, c'est où sont les parents de ce petit garçon? Comment un enfant de cet âge-là, 5 ans, se retrouve là-bas? Surtout quand on connaît les dérapages qu'il peut y avoir dans ces lives. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, parce qu'il est numéro 1, il peut se permettre de tout faire? En plus, à moins que je me trompe, jusqu'à présent, j'ai pas vu une vidéo d'excuses ou même sanctionner celui qui a filmé, celui qui a dit ça. Je sais que certains vont dire que c'était de la rigolade, mais je trouve ça vraiment bizarre, je trouve ça mal. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Sauf que bon, après tout ce drama, les gens commençaient à pointer du doigt RFK. Et pas mal de choses ont commencé à sortir sur cette personne. On a remarqué qu'en fait, derrière cette façade, derrière les snaps qu'on voit de Amadou et de RFK, se cache un truc bien plus sombre. Une personne qui connaît très bien l'entourage de RFK a commencé à prendre la parole et a commencé à nous dire que RFK payait son papa pour pouvoir utiliser Amadou sur ses snaps. Les gens qui sont en train d'insulter les parents du petit Amadou de irresponsables, vous ne connaissez pas la vérité.
En fait, Rafik, il est venu chez Amadou, il a parlé avec le père d'Amadou, il lui a dit, ouais, on va tourner un clip avec son frère, le grand frère d'Amadou, âgé de 18 ans. On va tourner un clip, on revient dans 2 jours. Le père, il a accepté que Amadou, il aille avec eux, alors que Rafik, en fait, il a amené Amadou à Perpignan, dans la team Nasdas, dormir 2 jours là-bas, il y avait des gosses à l'insulter de banania, patati patata. Le père n'était pas au courant. Le pire, c'est que le Rafik, il a donné une décharge au papa. Genre, ils ont dit que c'était un contrat, mais en fait, c'était une décharge. En mode, je prends ton gosse, je fais des vidéos avec lui, il y a rien, tu peux pas te retourner contre moi. Maintenant, là, le daron, il peut pas se retourner contre lui, ils peuvent pas porter plainte. Le daron, il a dit, c'est mort, Rafik, tu fais plus de vidéos avec mon fils. Là, vous allez plus voir Rafik et Amadou. Les vidéos ensemble, c'est mort. Et tous les mois, Rafik versait 1200 € au père d'Amadou. En gros, quand il faisait des vidéos avec lui, l'argent que ça lui rapportait, il donnait 1200 € au père d'Amadou. Donc, le papa, il a accepté, tu vois. Sachant que lui-même, son propre fils, il fait des vidéos avec Amadou. Le père aussi fait des vidéos avec Amadou. En gros, il est déjà exposé sur les réseaux sociaux. Donc, lui, le père, il ne voyait pas où était le mal. Mais là, quand il a vu qu'il l'a ramené dans la team Nasdas avec des adultes, ça teasait, ça parlait mal, ça dit des gros mots et tout, le daron, quand il a vu les rediffs, il a appelé Rafik, il a dit, c'est mort, t'approches plus de mon fils, les vidéos avec lui, c'est terminé. Du coup, voilà, le père n'était pas au courant que Rafik allait dans la team Nasdas avec son fils. Sinon, il n'aurait jamais accepté de lui laisser son enfant. Amadou, il est là? Ouais, Arrive, Amadou. Amadou. Amadou, respecte papa. Le tonton, il fait des vidéos de 10 minutes encore. Non, tonton, faut pas faire 10 minutes. Faut faire 1 minute ou 2 minutes. Parce que 10 minutes, c'est trop long. Non, je vais faire juste 2 minutes ou 1 minute, 2 minutes, après je m'arrête. 2 minutes après, je t'arrête. Amadou, reste comme ça. Ton père, il a dit une vidéo d'une minute. Bon, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Elle affirme qu'elle les connaît, mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Encore une fois, ça c'est à vous d'en décider. Mais à la suite du drama Nasdas Amadou, RFK a commencé à prendre la parole là-dessus, disant qu'il n'était pas au courant, qu'il était dans l'euphorie, qu'il n'a pas entendu ces mots. Alors qu'on le rappelle, il était quand même à côté. Mais les gens disent que j'ai rigolé pendant le live. J'ai rigolé parce que j'étais en train de rigoler avec Amadou, les gars. Et vous l'avez vu. Sur le moment, il y a le propos bananien qui est sorti. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Mais Wallahi al-Adim, je jure par Allah, je prends Allah en témoin, que je n'ai pas tilté sur le moment. Je n'ai pas capté sur le moment, je n'ai pas compris, j'étais en train de rigoler, je me suis tourné, j'ai rigolé. J'étais dans l'euphorie avec Amadou, mais je n'ai pas compris sur le moment le mot ban. J'ai pas compris, j'ai pas tilté. J'étais avec Amadou, j'ai continué à rigoler et j'ai fait. Mais je n'ai pas du tout fait attention. Et je le jure par Allah le Tout-Puissant. Alors que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Parce que bien évidemment, les gars, si j'aurais capté, j'aurais tilté sur le moment, Wallahi al-Adim que j'aurais réagi autrement. Amadou, les gars, c'est bien plus que les vidéos, tout ça. Amadou, les gars, moi et sa famille, on se connaît depuis longtemps. Ma famille et sa famille, on est comme ça depuis un bon moment. D'accord? C'est pour ça que j'avais carte blanche sur Amadou. Amadou, les gars, c'est l'amour de ma vie. Je le vois, je ne peux pas, faut qu'il soit bien. Et je l'aime énormément, cet enfant. Wallah que je l'aime vraiment plus que tout au monde. Wallah al-Adim. Je l'aime beaucoup. Et le fait de voir les gens dire que je l'utilise alors que pas du tout. Wallah que cet enfant, les gars, je l'aime vraiment. Wallah al-Adim que je n'ai pas tilté sur le moment. Si j'aurais tilté, je vous jure que j'aurais réagi autrement. Je n'ai pas tilté, je n'ai pas fait attention, j'étais sur le moment de l'euphorie, en train de rigoler et je n'ai pas fait attention. Et sur ça, je m'en excuse. Je m'en excuse de ne pas avoir fait attention, de ne pas avoir réagi. Sur ça, je vous demande d'accepter mes excuses. Parce que c'est une chose que de base, je n'accepte pas. Les gars, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. La ville cosmopolite, là où il y a le plus de Sénégalais et Marocains en France, c'est à Mantes-la-Jolie. On a grandi Robeux, Renoir, tous ensemble. Il n'y a pas de racisme entre nous. Je ne suis pas raciste, personne n'est raciste. Savoir que Amadou, c'était son rêve d'aller voir Nasdas. Il me le demandait, j'ai demandé à Nasser, salam mon frère, je peux descendre avec Amadou. Et il y a quand même une personne qui a réagi, c'est Sohan, la nouvelle arrivante de la team Nasdas. Bizarrement, c'est les nouveaux arrivés qui à chaque fois ont des réactions plutôt correctes. Et bon, par la suite, ils se font laver le cerveau par Nasdas. Je pense qu'au fur et à mesure, on commence à comprendre ça. Comment une personne qui est à la même proximité de Amadou arrive à entendre ce genre de propos déplacés et pas celui qui est en charge de la personne. Bon, encore une fois, ces influenceurs, ils ont toujours le même mot à la bouche. Quand il s'agit de s'expliquer et d'avoir une vraie défense, et ben ils jurent par le même Dieu. Franchement, ça me sidère de voir ce genre de comportement et c'est à chaque fois les mêmes personnes, hein. C'est les Snapchatters. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est correct et quand il s'agit de se défendre, et ben ils font à chaque fois la même chose. C'est vraiment très très grave. Enfin bref, et pourquoi je parle de ça alors que j'aurais pu en parler il y a quelques jours? Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, enfin du moins hier dans la soirée, on a eu des nouvelles concernant le caméraman du nom de Fares, qui est apparu lui-même sur le live de Nasdas dans la soirée et qui s'est expliqué par rapport à tout ça. Vous allez voir que sa version est vraiment bancale. Caméraman, qui n'est plus notre caméraman. Ça s'est passé en live et c'était normal pour moi de réagir
en live. Déjà, il faut savoir que moi, pendant cette période du live, j'étais pas à la villa, j'étais dans le jardin. Et j'ai appris que 2 jours plus tard, ce qui s'était passé. Je l'ai vu sur TikTok, quand j'ai vu que ça accusait de racisme Fares dans un de mes live Twitch. J'ai eu RFK au téléphone plusieurs fois, j'ai eu Fares plusieurs fois au téléphone. Bah Fares qui est juste là, tu le filmeras après. Bref, la scène c'est Amadou qui veut boire de l'alcool, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, ouais. Amadou qui veut boire de l'alcool, du champomis. Ouais, qui veut boire du champomis. C'est raciste de la marque Banania. Parce qu'il y a Fares qui aurait dû ramener lui du Banania. C'est ça la phrase exacte. C'est ça exactement. La phrase exacte, c'est ramener lui du Banania. Je vous jure qu'au début, moi, j'ai cru que quand j'ai vu la vidéo sur TikTok, je me suis dit en fait, ils font réfléchir. Wallah, j'ai cru qu'il disait banane. J'ai dit, astaghfirullah. Quand je suis venu voir Fares, je lui ai dit, mais à quoi tu joues? Et il m'a dit, non, c'est une marque de chocolat chaud, etc. Mais du coup, je lui ai dit, mais pourquoi tout le monde t'accuse de racisme? Je jure sur Allah le Tout-Puissant que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout le passé de la marque. Que c'était raciste, etc. Fares, si le but de certains, c'était de détruire sa vie, vous avez réussi. Que ce soit sa famille, que ce soit sur ses réseaux, que ce soit dans la vraie vie, il a mangé un putain d'harcèlement. Il me jure, et en fait, connaissant Fares, les gars, je pense qu'on peut accuser tout le monde de racisme, mais pas lui. Bah, c'est moi, Fares, le caméraman. Donc je tenais à m'excuser. Franchement, c'était vraiment pas volontaire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, je suis pas raciste. J'ai aucun antécédent raciste. La sauce, je m'y attendais pas en fait. Je me suis endormi, le lendemain je me suis réveillé. Midi, aucun message. 16h, plein de messages. Et de là, je suis allé me renseigner sur la marque. Effectivement, elle a des antécédents racistes, etc., etc. Je l'ai regretté. Maintenant, voilà, j'ai pas envie de nuire ni à Nasdas, ni à ses équipes, ni à son travail. Donc j'ai pris la décision, moi, de prendre du recul. Donc je suis là ce soir sur live, sur un autre poste. Et je vais prendre un peu de recul ces prochaines semaines. Moi déjà ce qui me dérange dans un premier temps sur ce clip c'est la réaction de Nasdas. Comme s'il prenait encore ça au second degré, le fait qu'il souffle, qu'il en a rien à foutre, alors que bien évidemment c'est des comportements à bannir. Genre j'ai l'impression qu'il normalise énormément de choses ce mec, il est suivi par des millions de personnes, il se remet jamais en question, et pour lui tout ça c'est normal. Enfin non, j'ai quand même menti, il s'est remis en question, il a décidé de virer le caméraman pour qu'il ne fasse plus caméraman, et que par contre il apparaisse sur ses snaps et sur ses lives. Je suis en train de réfléchir, la cohérence là-dedans, mais ouais non, il n'y en a aucune. Ensuite, parlons de la réaction de Fares, donc du caméraman. La seule excuse qu'il a à dire, c'est bien évidemment je suis pas raciste et que je ne savais pas qu'il y avait des antécédents racistes à Banania, alors que c'est quand même l'un des mots les plus racistes connus envers des personnes noires. Et justement, je pense que s'il l'a dit, c'est parce qu'il le savait très bien. Je pense que c'est des personnes qui doivent en rigoler en off, et même s'il y a énormément de personnes qui le font, et ça en vrai on s'en fout. Par contre, quand t'es dans un cadre professionnel et que tu stream, là, faut quand même commencer à réguler les personnes qui viennent sur ton live et surtout les propos qu'ils disent. Donc en rigoler en off avec des personnes qui sont d'accord, ok, on s'en fout. Mais par contre, professionnellement, Nasdas, encore une fois, regarde attentivement qui tu emploies et qui tu fais apparaître sur tes lives. C'est une dinguerie que en l'espace de même pas une semaine, on a eu le cas de Asia et maintenant on a le cas de Fares qui dit des trucs comme Banania, genre. Et encore, il ose dire ouais, je savais pas que c'était un truc raciste. Quand on assistait aux autres lives de Nasdas, n'entendez pas Fares dire Banania, je sais pas moi, Nasdas, Asia, Tounsi, bref, les autres de la team Nasdas. Par contre, quand il y a une personne qui est de couleur noire, là il le dit. Genre je sais pas, il y a aucune cohérence là-dedans. Enfin bref, je voulais quand même rebondir là-dessus, vous partagez ce genre de réponse encore absurde qu'on a à faire à de la team Nasdas. Vous dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire, et si ça t'a plu, oublie pas de liker, de t'abonner.